ça. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Et c'est ce mot-là qui revient, le mot souffle. 2 fois dans la parole de Dieu, ce mot va être utilisé. La première fois, c'est quand Dieu va souffler dans les narines de l'homme. Et à ce moment-là, quand Dieu va souffler dans les narines de l'homme, le terme profond, c'est, en hébreu, c'est nefesh, c'est bien le souffle de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui rentre dans les narines de l'homme pour faire une création. Il y a quelque chose qui s'opère là. C'est une création, une transformation. Il y a la vie qui va aller dans le corps de l'homme. À ce moment-là, par le souffle de Dieu, la vie va entrer dans le corps de l'homme. La vie commence au souffle de Dieu. Oui, c'est le mot souffle là qui va être mis en avant parce que Dieu va souffler dans les narines de l'homme et puis là il va y avoir création, il va y avoir transformation, il va y avoir une vie qui va se mettre en avant. C'est-à-dire que le souffle de Dieu, quand Dieu souffle sur l'homme, eh bien, il y a quelque chose qui se passe, il y a une création qui se fait, il y a la vie qui s'opère. Et c'est cette vie-là qui aujourd'hui nous permet de vivre, de respirer, qui nous permet d'être là ce matin. C'est ce souffle de Dieu qui a été mis dans le corps de l'homme. Et puis une deuxième fois, à 2 reprises, une deuxième fois, ce mot souffle-là va revenir. Et la deuxième fois, c'est dans Jean, au chapitre 20, au verset 22. On nous est dit qu'après la résurrection, Jésus souffle sur les disciples et dit « Recevez le Saint-Esprit ». Une deuxième fois, ce mot-là va revenir. Jésus va souffler sur ses disciples. Jésus souffle sur ses disciples et il va dire « Recevez le Saint-Esprit ». Ce mot revient à souffle. Jésus va souffler sur ses disciples. La première fois, c'était pour créer l'homme. J'ai marqué. La première fois, ça a été pour créer l'homme, pour une création, pour que la vie rentre dans le corps de l'homme. Et la deuxième fois, ça a été pour une création nouvelle. Pour créer l'homme nouveau. La deuxième fois, quand Jésus va remployer ce terme-là, de souffler sur l'homme, ça a été pour créer une nouvelle nature. Oui, la première fois, ça a été pour créer l'homme, le tirer de la terre, il a été tiré de la terre, puis Dieu va mettre la vie en lui. Mais la deuxième fois, quand Jésus va souffler sur l'homme, c'est pour lui donner une nouvelle nature. La nature qui vient du ciel, la nature qui vient d'en haut, une nouvelle nature. Oui, le souffle de Dieu, le Saint-Esprit. Nous sommes nés d'en haut. Nous avons été marqués par le souffle de Dieu. Et ce matin, ce que l'on doit réaliser, ce matin, nous, l'Église, c'est que nous sommes marqués, nous sommes imprégnés par le souffle de Dieu, par le souffle du Saint-Esprit, par ce souffle-là que nous avons reçu. C'est ce souffle-là qui nous anime. C'est ce souffle-là qui est en nous. C'est ce souffle qui doit se manifester, qui doit se faire paraître. C'est le souffle du Saint-Esprit. Oui, parce que nous avons reçu une nouvelle vie marquée par le Saint-Esprit. Parce qu'on ne vit plus, j'ai marqué, on ne vit plus pour respirer, mais on respire pour glorifier Dieu. Parce que la première création, c'était cette vie qui nous apporte, c'était cette création qui nous apporte la vie. On respire, on marche, on boit, voilà, c'était la création. Mais cette nouvelle création, la deuxième création, le deuxième souffle de Dieu, c'est une vie pour glorifier Dieu. Ce deuxième souffle que nous avons reçu là, c'est une vie pour glorifier Dieu. Et ce matin, si nous vivons aujourd'hui, ce matin, c'est bien pour glorifier Dieu. Si nous vivons ce matin, si nous prions Dieu, si nous sommes rassemblés ce matin, c'est bien pour glorifier Dieu du Saint-Esprit que nous avons reçu. Cet esprit qui a été soufflé sur nous, qui a fait de nous une nouvelle créature. Oui, parce que nous sommes une nouvelle créature en lui, en Dieu. Amen. Une nouvelle créature qui glorifie Dieu. Amen. Et ce matin, on veut être cette nouvelle créature. Alors, c'est quoi cette onction? Oui, parce que le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est une onction. Vous avez marqué cela?
Parce que d'abord, pour aller plus loin dans ce que je veux dire, il faut savoir qu'est-ce qui vit en nous. Qu'est-ce qui vit en nous? Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui a fait de nous des nouvelles créatures? Qu'est-ce qui a fait de nous ce que nous sommes là ce matin? Eh bien, c'est bien une onction. Et cette onction, ça s'appelle chrisma. Cette onction, elle a deux particularités. C'est que c'est une onction de puissance et d'autorité. Acte 1, verset 8, va nous dire: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Oui, l'onction que nous avons reçue, le souffle de Dieu qui nous a été soufflé sur nous là, quand nous sommes approchés de Dieu, quand nous avons décidé de nous tourner vers lui, quand nous avons décidé de plus penser par nous-mêmes, de plus penser par notre cœur, par notre pensée, c'est le Saint-Esprit qui a pris le relais, c'est le Saint-Esprit. Et c'est cette onction qui vient en nous. Vous savez qu'il y a trois types d'hommes dans la Bible. Il y a l'homme naturel, l'homme charnel et l'homme spirituel. Il y a trois types d'hommes. L'homme naturel, c'est l'homme qui n'est pas régénéré, c'est l'homme qui ne veut pas accepter les choses de Dieu, qui ne croit pas à la puissance de Dieu, qui ne croit à tout ce qui vient du ciel. Il y a l'homme charnel, celui qui a accepté Dieu, mais qui malgré tout vit avec ses passions et ses désirs, vit un petit peu comme il a envie de voir les choses, vit un petit peu comme il veut entendre les choses. Ça, c'est l'homme charnel. Et c'est pour ça que Paul va le rappeler dans les Corinthiens, il va dire: je vous parle comme à des hommes charnels, comme à des enfants, il va leur dire. Parce que c'est ça un homme charnel, c'est un homme qui ne veut pas comprendre, qui fait toujours des caprices. Et puis il y a l'homme spirituel, celui qui a décidé de ne plus vivre selon sa chair, qui a décidé de ne plus vivre selon ses pensées, mais de vivre selon le Saint-Esprit. Selon le Saint-Esprit, de vivre selon la parole de Dieu. Et ce matin, on veut être ces hommes et ces femmes spirituels qui sont animés de cette flamme, qui sont animés de cette marque, qui sont animés de ce souffle-là, de ce souffle. Alors là, vous êtes en train de me dire, je sais que ça travaille dans les cœurs. Est-ce que je suis réellement animé de ce souffle-là? Parce que c'est là où je veux en venir, hein. Vous comprenez bien. Parce que je veux comprendre que ce souffle-là qui vient en haut, cette puissance, cette autorité que nous avons reçue. Luc 9, verset 12, Jésus donne la puissance et autorité sur tous les démons. Vous voyez, il donne la puissance et autorité. Il y a une puissance et une autorité avec ce que nous avons reçu. Marc 5, Jésus ressentit une puissance. Oui, c'est toujours cette puissance-là. Parce que chrisma, cette onction que nous recevons, c'est une puissance. J'ai marqué l'onction doit demeurer. 1 Jean verset 2 va nous dire: l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Que l'onction que vous avez reçue demeure en nous. Que l'onction que nous avons reçue demeure en nous. Est-ce que cette onction-là, elle demeure en nous? Et ce matin, je veux qu'on soit ensemble dans cette réunion. Parce que je me mets avec vous, complètement. Et je veux faire un bilan ce matin de cette onction que j'ai reçue. Le jour que tu as dit: Seigneur, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours, le jour où tu as dit: Seigneur, je t'accepte comme sauveur et maître, tu reçois une onction, tu reçois une puissance, tu reçois une autorité. Mais cette autorité, cette puissance, est-ce qu'elle est mise en avant? Cette autorité, cette puissance, est-ce que tu l'as fait valoir? Cette autorité, cette puissance, est-ce qu'elle est animée en toi? Et aujourd'hui, des années après, des mois après, des jours après, est-ce que cette puissance et cette autorité, est-ce que cette onction est sur ta vie? Est-ce qu'elle se remarque? Est-ce qu'elle se vit? Et c'est ça, c'est là où je veux en venir. Parce que c'est bien une marque que nous avons reçue. Une marque de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est une marque. Et une marque se lit sur les visages. Une marque se lit sur nos lèvres. Une marque se lit sur notre marche. Et cette marche, cette marque nous anime. Elle nous anime comme une flamme qui brûle à l'intérieur de nous. Comme une flamme qui brûle. Alors, je pourrais pas faire parce que je suis chaud. Est-ce qu'elle m'anime? Est-ce qu'elle m'anime encore, cette flamme-là? Est-ce qu'elle m'anime encore? Et je disais, il y a quelques temps, là, il y a mon beau-frère qui était venu faire une réunion, Kim, et puis il disait cela dans son message. Il disait qu'il faisait beaucoup de la mécanique, et comme il fait de la mécanique, il se tâche les mains.
il se tâche les mains, et il est plein d'huile. Et à chaque fois il disait, à chaque fois que je touche des choses là, ça marque. Oui, parce que quand on a les mains pleines d'huile, ça marque. Quand on touche quelque chose, ça marque. Et puis ce mot-là, ça m'a marqué. Là. Ça m'a marqué, vous savez pourquoi? Il y a un mois derrière, j'étais parti au vendange. Parce que j'ai ma petite qui était sur Paris. Et ça faisait quelques mois qu'on ne l'avait pas vue. Et bien sûr, on s'ennuyait. Et je disais, je voulais la voir, on voulait la voir pas. Et je disais, je voulais y aller là-bas. Et j'ai mon beau-frère qui me dit, est-ce que tu veux aller au vendange? Il me dit, il y a des places. Et j'ai dit, voilà, financièrement, ça était un peu bloqué. Et j'ai dit, tiens, Seigneur, bien, je dis, allez, si on monte au vendange, on se fait des vendanges, on fait une petite semaine de vendange, on fait des sous, et après, on peut aller dans la ville, passer une semaine avec elle. Et allez, on va, je vais aux vendanges, je fais les vendanges, et puis on se met avec eux. Et on était à côté de Paris, et on était là avec c'était toute ma famille qui avait là-bas. C'est du monde qu'on ne voit presque jamais, parce qu'ils restent toujours sur Paris, mais on se voit pour les enterrements, pour les mariages, voilà. Et c'était toute ma famille qui était là, et puis il y avait mon beau-frère Jason qui était monté aussi, parce qu'il voulait passer aussi quelques temps, c'est la même famille, on était ensemble. Et puis là, on était là. Et puis je suis venu avec ma petite, et puis on devait rester qu'une semaine. Et puis on a commencé à faire des réunions sur la place. Et puis je voyais ces gens, Seigneur, ça avait touché mon cœur parce que je voyais ces gens comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et puis là, on a fait des réunions, on faisait 2 réunions par semaine sous les tonnelles. Et vraiment, on sentait la main de Dieu, on sentait la puissance de Dieu, on sentait quelque chose qui se passait, quelque chose de bon. Il y a des âmes qui revenaient à Dieu, il y a des personnes qui... Et puis j'ai travaillé parce que vous me connaissez, Philippe me connaît. On est naturel, on fait ce qu'il y a sur notre cœur normalement. J'ai toujours été comme ça. Et puis là, je faisais ce qui était naturel, de travailler pour Dieu. Pour moi, c'était normal d'apporter la parole de Dieu, c'était normal de témoigner. Ma femme témoignait autour d'elle, elle parlait à des femmes, et puis on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait, quelque chose de bon, et puis on était bien. Et puis on a fait les choses naturellement, c'était naturel, parce que quand on est marqué du sceau de Dieu, c'est ça que je vais vous faire comprendre. Quand on a cette onction qui est sur nous, alors je ne dis pas ça pour nous glorifier, que Dieu garde. Parce que chaque serviteur, chaque chrétien reçoit une onction. Mais c'est à nous de la faire vivre. Et j'étais là, et puis j'ai fait naturellement ce que je devais faire en tant que serviteur de Dieu. On a témoigné, et puis, au lieu d'une semaine, on a resté 3 semaines. Parce qu'on a vu que c'était bon, parce qu'il y a quelque chose qui se passait, parce qu'on était bien. Et puis je ne pouvais pas rester plus longtemps, parce que mon beau-frère m'avait prêté le petit camping, et puis j'ai obligé de redescendre pour lui redonner. Et puis en vrai, ça me faisait mal au cœur de repartir. Je vous dis sincèrement, ça me faisait mal au cœur. Et puis on est redescendu. Et puis là, quelques jours passent, on va à un anniversaire. Et c'est pour ça que ce mot m'a marqué quand mon beau-frère est venu. qu'il a dit ça, on marque, il parlait de marquer. Et puis il y a une sœur qui est venue vers moi, elle me dit non, vous avez fait quoi à Paris là-bas? Il s'est passé quoi? Je lui dis bien, qu'est-ce qu'il y a? On a fait des réunions, c'était bien, on a passé un bon moment. Elle me dit parce que vraiment vous avez marqué. Amen. Je dis ça encore une fois, Seigneur, que Dieu me garde dans ce que je dis. Et elle dit vous avez marqué. Elle dit les gens ils vont parler de notre passage et puis ça passe. Une de mes cousines me dit ça. La semaine d'après, un autre anniversaire, et puis une autre vient et elle me dit la même chose. Elle me dit pareil, la même chose. Elle me dit vous avez fait quoi là? Parce qu'ils font parler de ça, ils parlent de vous, et qu'ils sont tristes que vous soyez partis. Pour vous dire que quand on a cette flamme qui nous anime, quand on a cet esprit qui est
est en nous. On marque. On marque là où on est. On marque notre entourage. On marque notre passage. Belinda, tu marques là où tu es. Tu marques ton entourage. Et quand on voit nos familles s'approcher de Dieu, nos familles venir à Dieu, c'est parce qu'on a marqué. Mais je veux vous dire quelque chose. Est-ce qu'on marque? Est-ce qu'on marque avec des bons témoignages ou est-ce qu'on marque avec des mauvais témoignages? C'est ça. Et ce matin, il faut qu'on marque avec de bons témoignages. Il faut qu'on marque avec quelque chose de bon, quelque chose qui apporte aux autres, quelque chose qui pousse les autres à venir à Dieu. Parce que c'est cette marque que nous avons reçue. Mais cette marque-là, cette onction, elle peut diminuer. Cette flamme-là, elle peut diminuer, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'elle diminue cette flamme. Et ce matin, ça me travaillait dans mon cœur. Hier soir, je disais, le Seigneur me disait, il y a des flammes qui ont diminué. Je ne sais pas pourquoi c'est ça, on vient d'arriver, je ne connais pas encore, il y a un an qui est passé, plus d'un an. Il y a des flammes qui ont diminué. Il y a des flammes qui ont diminué, qui ont besoin d'être ranimées du souffle de Dieu. Qui a besoin que la flamme vienne ranimer. Regardez ce qu'il nous est dit dans Acte 20, il nous est parlé d'un homme. Acte 20, il nous est parlé d'Eutychus. Vous connaissez tout ce passage, Acte 20 et verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Cet homme, Eutychus, la Bible va nous dire que Paul va prêcher, et il va être long, Paul, il va être long, et il va être tellement long qu'il y avait un jeune homme, là, Eutychus, qui est au bord de la fenêtre, il va commencer à s'endormir. Il va commencer à s'endormir. Et c'est ce qui peut arriver des fois dans la vie chrétienne, quand on ne fait pas attention. Quand on ne fait pas attention à ce que cette onction que l'on a reçue, cette flamme qui vit en nous, qui brûle en nous. C'est pour ça qu'il faut faire attention comment elle est animée. Est-ce qu'elle est animée? Est-ce que le souffle de Dieu vient la ranimer? Est-ce qu'il vient la... Et peut-être que ce matin, c'est un petit lumignon là. C'est un tout petit lumignon qui brille. Mais la flamme n'est jamais éteinte. C'est toujours un petit lumignon qui est là. Mais voilà, c'est plus cette flamme. C'est plus cette flamme qui brûle. C'est plus cette flamme qui te permet d'écouter la parole de Dieu, de rester en éveil devant la parole de Dieu. Et puis ce petit lumignon, il s'est peut-être cette flamme, a diminué. Et vous savez qu'est-ce qui se passe là? Vous savez qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans une période de sommeil? Il y a quelque chose qui se passe. C'est que quand on rentre dans une période de sommeil, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez que c'est pour ça que la Bible va dire que le Saint-Esprit parle à notre esprit. Le Saint-Esprit parle à notre esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous ranime, qui nous conseille, qui nous conduit. C'est ce Saint-Esprit-là. Vous comprenez que c'est le Saint-Esprit-là qui vient en nous, là, qui brûle en nous, qui nous avertit. Vous savez qu'est-ce qui se passe là? Parce que le cœur, c'est l'essence, mais le cerveau, c'est le moteur. Parce que tout vient du cerveau. Si on prend le corps humain, naturellement, le cerveau, c'est le moteur. Si le cerveau s'éteint, tout s'éteint. Et des fois, le cerveau, il est mal irrigué. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, il y a un caillou qui se balade là. Et puis qui monte au cerveau. Et ce caillou qui monte au cerveau là, eh bien, il empêche que le cerveau soit irrigué. Et là, si le cerveau n'est pas irrigué comme il faut, alors je vous donne une petite parenthèse scientifique, si vous voyez quelqu'un qui est conscient, qui est devant vous normal, qui est conscient, mais qui dit des mots tout à l'envers, qui dit tous les mots à l'envers. Il déparle. Voilà. Il dit pas les choses dans son bon sens. Oui, parce que quand le cerveau est mal irrigué, on parle, c'est jamais dans le bon sens.
c'est confus. C'est qu'il est en train de faire un AVC. C'est une petite parenthèse scientifique. Hein, si vous voyez quelqu'un qui être confus dans ses paroles, c'est qu'il est en train de faire un AVC. Pourtant, il est debout devant vous. Il est bien. C'est que le cerveau est mal irrigué. Et quand le cerveau est mal irrigué, alors on est confus. On dit des choses qui ne vont pas. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose dans les choses de Dieu. Quand le cerveau est mal irrigué, quand le Saint-Esprit, là, quand c'est mal irrigué, là, et bien le cerveau, là, il n'envoie pas les bons signaux. Et peut-être que ce matin, là, tu es confus dans tes paroles. Il y a des choses que tu dis qui ne sont pas à la gloire de Dieu, des choses que tu ne fais qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que ton cerveau n'est pas irrigué comme il faut. Je m'excuse, tu es peut-être en train de faire un AVC là. Et là, le Saint-Esprit te dit fais attention. Fais attention. Parce que tu es confus, tu dis des choses qui n'ont pas de sens. Vous savez, il y a des chrétiens comme ça, des chrétiennes qui disent des choses qui n'ont pas de sens. Ils sont confus. Quand on est confus, quand on parle plus de la part de Dieu, quand on dit des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, quand on est plus conduit par la parole de Dieu, on est en train de faire un AVC. Spirituellement, on fait un AVC. Ça ne va pas. Il faut faire attention. Et là, le cœur commence à ralentir. Et vous savez que quand on rentre dans une phase de sommeil, là, il y a quelque chose qui se passe aussi. C'est que quand on rentre dans le sommeil, là, c'est le cœur qui se ralentit. Vous savez que le cœur se ralentit. Quand vous vous mettez à dormir, le cœur se ralentit. Il se ralentit. Il se ralentit. Et vous n'avez pas remarqué quelque chose? Allez, deuxième parenthèse scientifique. Que quand vous commencez à dormir, ça vous est jamais arrivé des fois? Un électrochoc? Un électrochoc. Oui, c'est parce que là, le cerveau est en train de dire au cœur, fais attention, tu ralentis trop. Fais attention, tu ralentis trop. Parce que s'il ralentit trop, il peut cesser de battre. Et s'il cesse de se battre, c'est la mort qui vient. Alors pour pas que le cœur s'arrête de battre, le cerveau envoie un message au cœur. Hop, un petit électrochoc. Et des fois on a besoin d'électrochoc. On a besoin d'électrochoc qui vient de Dieu. On a besoin d'un électrochoc du Saint-Esprit qui vient là nous ranimer. Fais attention, ton cœur est en train de cesser de battre. Tu es en train de t'endormir. La flamme a diminué. Tu n'étais plus ce que tu étais. Elle est où cette flamme-là qui t'animait? Elle est où cette flamme qui brûlait en toi? Elle est où cette flamme-là qui te poussait à témoigner, qui te poussait à vivre les choses de Dieu? Oui, parce que quand le cœur ralentit, il ralentit, on n'arrive plus à aimer les choses de Dieu. C'est une réalité. On n'aime plus, on n'arrive plus à aimer les choses de Dieu, on n'arrive plus à aimer l'Église, on n'arrive plus à aimer, on n'aime plus prier, on n'aime plus lire, on n'aime plus ce qui sont autour de nous, on n'aime plus. Parce que le cœur, il ralentit, ton cœur s'est ralenti, tu n'arrives plus à aimer, tu n'arrives plus, ce matin tu n'arrives plus à vivre les choses de Dieu comme tu les vivais, parce que ça a diminué, la flamme a diminué là. Oui, parce que quand le cœur se ralentit, c'est tout qui diminue, c'est tout qui ralentit là. C'est tout qui ralentit en toi. Et ce matin, Dieu veut te faire un électrochoc. Amen. Il veut te réveiller, il veut ranimer, il veut souffler sur toi, comme il a soufflé une première fois dans le corps d'Adam, comme il a soufflé une deuxième fois sur les disciples, pour donner une nouvelle vie. Il veut souffler sur toi ce matin. Il veut te ranimer la flamme. Il veut t'animer ce matin. Amen. Parce qu'il a besoin d'une église vivante. Alléluia. Une église vivante. Une église qui soit animée du Saint-Esprit. Une église qui prie, qui loue. Amen. Une église qui aime par-dessus tout. Qui aime par-dessus tout. Amen. Qui aime par-dessus tout. Oui, parce que quand nous sommes animés du Saint-Esprit, que nous avons ce souffle de Dieu sur nous, nous aimons par-dessus tout. Oui, c'est l'amour qui prime. Toujours l'amour qui prime. L'amour au-dessus de tout. Et quand on aime, on ne regarde pas ça, on regarde pas ça. On ferme les yeux ce soir. On marche à tâtons. Tellement qu'on aime. Mais c'est pas grave. Parce qu'on aime le Seigneur, alors on marche. Même si on ne voit pas des fois de loin
Parce que Dieu est pour nous, on marche quand même. Amen. Je ferme les yeux sur ça, je ferme les yeux sur ça. Et je marche par la volonté de Dieu. Je ne marche pas par mes pensées, je marche par le Saint-Esprit. Ce matin, est-ce que vous voulez être animé du Saint-Esprit? Est-ce que vous voulez que la flamme la brûle en vous? Est-ce que vous voulez ranimer la flamme? Est-ce que vous voulez que le souffle de Dieu vienne et vous anime? Oui, parce que tu peux être là ce matin et être endormi. Eutychus s'est endormi, il s'est endormi, il va dire qu'il est tombé. Il est tombé de la fenêtre, il est tombé du 3e étage, il était comme mort. Il était comme mort. Mais regardez ce que la Bible va nous dire. Regardez quelque chose, c'est merveilleux. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui. Quelle belle image de Dieu, quelle belle image du Père qui vient sur celui qui veut que le souffle de Dieu le ranime. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui. Oui, le Père va se pencher sur toi. Amen. Le prit dans ses bras. Quelle beauté! Il nous prend dans ses bras. Il se penche sur nous. Il nous prend dans ses bras. Parce que Dieu ne rejette personne. Dieu ne rejette pas. Non. Au contraire, dans nos erreurs, dans nos difficultés, dans nos doutes, dans nos imperfections, Dieu ne nous rejette pas. Nous, si moi je pointe du doigt, eh bien Dieu ne nous pointe pas du doigt. Lui, il relève. Amen. Lui, il se penche. Lui, il prend dans les bras. Gloire à Dieu. Il prend dans les bras. Ah, Seigneur, quelle beauté. En disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Oui, parce que quand il prend dans les bras, le Père, là, il pose son oreille là sur toi, là, il sait que ça va encore. Il sait que ça va encore. Il sait qu'il y a quelque chose. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu avec Dieu. Moi, je te le dis ce matin. Rien n'est perdu. Même si tu as diminué, là. Même si tu as plus cette femme qui brûle en toi, même si tu te sens vide, rien n'est perdu. Il se penche sur toi ce matin. Il te prend dans ses bras et il veut souffler sur ta vie. Il veut souffler le Saint-Esprit sur toi. Il veut te ranimer, il veut ranimer ce lignon là pour que ça soit une flamme qui brûle intensément. Cette flamme qui brûle les choses. On veut brûler pour le Seigneur. Brûler plus que jamais. Brûler plus que jamais. Plus que jamais, on veut brûler. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Il veut ranimer en nous cette flamme. Peut-être que ce matin tu es venu, tu t'es endormi, ton cœur s'est ralenti. Ton cœur s'est ralenti. Et quand le cœur se ralentit, tout se ralentit en nous. Tout se ralentit. Tout se ralentit. Tout. Et ce matin, il veut ranimer. Il veut ranimer ce que tu as perdu. Il veut ranimer ce que tu étais. Il veut ranimer cette flamme qui est en toi. Il veut que le Saint-Esprit nous anime. Il veut que nous soyons comme cela. Oui, cette église-là qui le loue, qui le chante, qui le prie. Cette église-là qui vit avec cette onction de puissance et d'autorité. Puissance et autorité, puissance et autorité, puissance et autorité. Et je vous le dis de la part de Dieu, parce que nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse, mais un esprit de puissance. Amen. De puissance et d'autorité, de puissance et d'autorité. Et on doit le faire vivre. Ça doit marquer. Ça ne peut pas être que des mots, ça doit marquer. Ce matin, on veut marquer. Est-ce que tu veux marquer ce matin? Est-ce que tu veux que le souffle de Dieu vienne sur ta vie? Alors je ne vais pas aller plus loin. Je voudrais qu'on passe un moment dans la prière et qu'on demande à Dieu ce matin qu'il vienne ranimer la flamme, qui nous imprègne de sa présence, qu'on soit bénis ensemble, qu'il y a quelque chose de merveilleux. Seigneur, j'ai perdu, je me suis endormi. Je ne suis plus la même personne, mais Seigneur, ce matin, viens ranimer la flamme. Viens ranimer la flamme qui est en moi. Parce que je veux vivre la vie de Dieu. Je veux être ce chrétien, cette chrétienne. Ce matin, on veut être comme cela. On veut être comme cela. Alors, je vais chanter un cantique. Je voudrais chanter Souffle sur moi, Esprit de Dieu. Et je voudrais qu'on prie, Seigneur. On rentre dans la présence de Dieu.